Mes salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés, mes salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs, qui avaient l'habitude de chaque fois nous suivre chaque lundi à ces heures-ci. Dans ce cadre de l'émission, je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Ndioli. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Andros. Il fait énormément chaud. Ben, c'est l'été. En fait, c'est l'été. En France, évidemment. Oui, bien sûr, ça va de soi, c'est l'été. Mais en même temps, c'est aussi les conséquences du dérèglement climatique et qui fait que, bon, ben, on a ce temps-là. Normalement, en Europe, il fait chaud, mais pas aussi chaud que ça. Mais ça, ce sont les conséquences du développement de l'industrie, les conséquences d'un certain nombre de choses, en tous les cas, qui font que le climat est en train de se dérégler. Cet bel outil que Dieu a créé n'est pas entretenu comme il le faut, raison pour laquelle nous avons cette chaleur-là. Qu'à cela ne tienne, moi, ça ne me dérange pas, pas plus que ça. Hein. Je profite du soleil. Je suis déjà bronzé, je n'ai pas plus besoin de me bronzer, mais ceci étant dit, je profite du soleil. Ok. J'espère bien que nos frères et sœurs sont bien dans leur fauteuil, au frais, pour suivre cette émission. Absolument. Bon. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous saluons encore au nom du Seigneur Jésus, toujours aussi heureux de vous retrouver, aussi nombreux, toujours aussi attachés, amoureux de la parole de Dieu et amoureux de ce que le Seigneur est en train de faire au travers de son esprit. Et nous vous bénissons richement pour votre soutien, pour votre présence. Et nous vous souhaitons un très très bon moment dans la présence du Seigneur sous la direction de son esprit, comme je le disais tout à l'heure, pour cette émission qui certainement va encore contribuer à bâtir nos vies, à nous préparer pour la rencontre avec notre époux que nous attendons tant, que nous désirons tant, et pour lequel nous disons avec le Saint-Esprit, viens Seigneur. Viens Seigneur, oui, il est avec nous parce qu'il est omniprésent et il est là où nous l'invoquons. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, en accord, il est avec nous. Nous sommes 2, nous sommes 3 et nous l'avons évoqué. Il est avec nous en accord. Le troisième, c'est le pasteur Isaac Bondongui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Vous nous revenez. Merci beaucoup d'avoir pris cette disponibilité des temps et de pouvoir nous rejoindre sur ce plateau, encore une fois, pour la 2e fois consécutive. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment vous avez trouvé votre premier passage? Je crois que, avec la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Alors oui, c'est vrai, avec la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Vous nous revenez pour la 2e fois. C'est toujours pour continuer sur cette lancée de l'intitulé de la première émission qui était « Les actions secrètes des hommes ». Oui. Ouais. Pouvez-vous en 2-3 mots nous dire ce qui a été dit, parce que vous avez beaucoup plus insisté pour la première tranche, insisté sur les mauvaises actions secrètes des hommes. Merci pour la parole. Nous bénissons le Seigneur qui a permis encore que nous puissions être là cet après-midi. Et nous réitérons nos remerciements au pasteur Philippe Ndioli pour la MED Association. Et nous croyons que ceux qui nous suivent vont trouver leur part encore ce soir. La fois passée, nous avions parlé des actions secrètes, mais nous avions épinglé les actions secrètes dans les 2 dimensions. La première dimension, c'était les actions mauvaises. Nous avons parlé de certains points, mais aujourd'hui je vais toucher la vie d'un monsieur du nom de David. Vous allez le faire en résumé? Oui, en résumé, bien sûr. Tout à fait, allez-y, pasteur. Nous avions parlé que David avait pris la femme d'autrui, la femme de son général Uri. Ce n'était pas sa femme. Si ce monsieur était intelligent, il allait se comporter comme Joseph. Mais David, lui, n'a pas su. David, au lieu de réfléchir bien, comme l'autre, David est allé avec cette femme. Et il y a eu des conséquences, pasteur Philippe, mon frère Ventous. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons clairement que David avait demandé pardon, n'est-ce pas? Oui. Et Dieu l'avait aussi pardonné. Oui. Et David, d'ailleurs, nous avons l'habitude
de chanter un psaume que David avait composé lorsqu'il avait demandé pardon à Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a certains péchés, il y a certaines situations qui amènent des conséquences désastreuses. Lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, comme conséquence, il avait perdu 4 de ses fils. Et l'une de ses fils et l'une de ses filles a été violée par son demi-frère. Il y a eu l'esprit de mort dans la famille de David. Et il y avait aussi des problèmes sérieux. En d'autres termes, nous pouvons dire ceci, que le règne de David a été entaché des drames familiaux. Dans nos vies, nous devons être sages. C'est comme l'argent froissé. L'argent froissé, un billet froissé, allais-je dire, ne perd jamais sa valeur. Oui. Donc, les actions secrètes, mauvaises, ne resteront jamais impunies. Je prends un autre exemple. Quelqu'un peut aller engrosser une fille d'autrui. Si la fille meurt avec la grossesse, même si il avait demandé pardon à Dieu, mais les conséquences resteront. La famille sera dans la tristesse parce que leur enfant vient de partir. Que Dieu nous aide. Vous qui nous suivez, nous devons être sages, car Dieu amènera toutes les actions secrètes en jugement. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, Dieu amènera toutes les actions secrètes en jugement. Et quant aux actions mauvaises faites en secret, leurs conséquences ne peuvent être que des conséquences fâcheuses. Cependant, pasteur, je me retourne vers vous deux. Il a été promis dans l'émission précédente, il vous a été proposé de pouvoir répondre à une question commune d'une action mauvaise, sentimentale, intentionnelle, faite en secret, d'une femme qui aurait enfanté dans son couple et que du jour au lendemain, touchée par l'amour du Seigneur, touchée par l'amour, la parole du Seigneur, va l'avouer à son mari. Que pouvez-vous conseiller à cet homme-là? Ou du moins, quelle attitude l'homme pourrait-il afficher face à une femme qui avoue cela? Je ne sais pas, pasteur, peut-être que tu as une sagesse. Oui, merci par la grâce de Dieu. Je vais répondre. Par la grâce de Dieu, je vais répondre à ma manière. Il y a des volets. Le premier volet, l'homme où le mari est responsable de ses enfants-là. Je m'explique. Même si il n'est pas les génitaires, ce n'est pas lui qui les a engendrés, mais il est le père. Il les a éduqués, il les a élevés, il a communiqué, transmis ses valeurs à ces enfants-là. Je crois que le monsieur est responsable. Il peut continuer à voir ces enfants-là comme ses propres enfants parce que les enfants sont innocents. Deuxième volet. Non, mais sur ce volet-là, pasteur, mais il y a les chocs de l'homme. Oui, je continue. On ne peut pas tout bonnement le dire parce que vous avez transmis des valeurs, parce que vous les avez élevés. Ils ont 15 ans aujourd'hui, 16 ans, 20 ans, 8 ans, et même d'autres 8 mois. Oui, j'arrive. C'est pas facile, hein, pasteur. Deuxième volet. Ah oui, deuxième volet. Deuxième volet. Oui. L'homme ou le mari est libre. Il peut souhaiter de pardonner sa femme et de continuer à vivre avec elle, ou soit se séparer d'elle. Là, il est libre.
Voilà les deux volets que je voulais partager. Ouais, d'accord. Mais je reviens sur le premier volet et vous dites qu'il a transmis des valeurs et tout ça. Est-ce que c'est facile en tant qu'un homme de changer du jour au lendemain comme ça, d'attributs, d'identité, de vue, d'intention, d'affection sur ces êtres-là, innocents comme vous le dites? Est-ce que c'est facile pour l'homme, même s'il a pardonné? Merci, mon frère Ventous. Vous savez, ces dossiers, c'est comme une boîte de Pandore. Donc, c'est quelque chose où on ne doit pas traiter cela à la légère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent en Afrique, en Australie, au monde, partout. Oui. Nous pouvons aider certains et par manque de sagesse, nous pouvons aussi engloutir d'autres. Tout à fait. C'est pourquoi, en tant que pasteur, il y a des choses où on peut dire tout bonnement, mais il y a des choses où on peut les dire d'une autre manière. D'une autre manière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens... Au risque que cela ne soit mal interprété. Parce que par faute d'interprétation, une bonne interprétation, il y a eu certaines personnes qui avaient conseillé d'autres femmes qui étaient mariées et les femmes sont allées demander le divorce. Pourquoi? Parce que leur conducteur n'était pas sage. C'est pourquoi il y a des dossiers où on peut dire tout bonnement dans l'émission comme ça, mais il y a des cas particuliers, on peut répondre de manière particulière aussi. Voilà, de manière particulière pour ne pas que les autres ne puissent pas être lésés. Tout à fait. Merci beaucoup, pasteur. Je me retourne vers vous, pasteur Philippe. C'est une question qui n'est vraiment pas du tout simple. Amen. Et pour lequel le pasteur le disait à juste titre, on ne peut pas... ça demande à ce qu'on ait les tenants et les aboutissants pour pouvoir réellement le traiter. Mais c'est vrai que c'est l'homme qui, en dernier ressort, a le dernier mot. Tout dépend aussi de l'homme. Ça peut être un homme qui connaît le Seigneur, qui est converti, et auquel cas il peut manifester l'amour divin. Celui qui aime au-delà des fautes, celui qui aime au-delà des erreurs, celui qui aime au-delà des abominations que peut faire l'autre. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, dans ce cadre-là, cette personne peut manifester l'amour de Dieu et pardonner sa femme et continuer à vivre avec elle et aimer ses enfants-là, comme le pasteur le disait, continuer à les aimer comme c'était les siens. Il est vrai, ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile, ça sera quelque chose qui va nécessiter un soutien réel du Saint-Esprit pour que cet homme continue à avoir un regard de confiance vis-à-vis de sa femme, continue à porter sa femme dans son cœur comme autrefois, parce que ça va être un choc. On va lui apprendre que les 2 premiers enfants ou les 3 enfants, ou il y en a un parmi les 4 qui n'est pas le sien. Et il peut même remettre en cause même les autres enfants, se disant en quoi les autres sont les miens et celui-ci ne serait pas le mien. Donc, ça demande vraiment que cette personne, si elle est une personne convertie, qui connaît le Seigneur, qui peut manifester véritablement l'amour de Dieu, à redonner encore confiance en sa femme et continuer à vivre ensemble. Ça, c'est l'hypothèse, c'est l'aspect le plus intéressant ou le meilleur aspect dans la gestion de ce dossier-là. Maintenant, si l'homme ne connaît pas le Seigneur, et même tout en connaissant le Seigneur, il a aussi la possibilité. Parce que la Bible lui donne la possibilité, selon Matthieu chapitre 19, de divorcer. Oui. De divorcer, de ne plus rester avec cette femme-là. Mais ça, c'est vrai, humainement parlant, et même spirituellement parlant, la facilité. Ah oui. Parce que si on doit vraiment pénétrer les Écritures, cet homme devrait pardonner sa femme. Tout à fait. Pardonner sa femme parce que Jésus nous apprend que l'amour qu'il nous a donné dépasse celui de la lettre que Moïse avait donnée. Ouais. Parce que hier, les hommes répudiaient la femme pour cause d'adultère parce qu'ils avaient un cœur dur, ils ne savaient pas pardonner. Ouais. Mais aujourd'hui, Jésus nous a donné un cœur nouveau, un cœur dans lequel il a mis son esprit et qui peut nous permettre de pardonner même les choses les plus élevées. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, Jésus est en train de nous donner, dans une des histoires qu'il a le secret, les paraboles, il nous donne l'exemple de quelqu'un qui devait une dette très élevée et que son frère lui devait ne serait-ce que des petites miettes. Voilà. Et à cause de ces miettes-là, il l'a mis en prison.
Et cette personne a été elle-même également incarcérée à cause de l'acte qu'il avait posé. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que c'est un acte effectivement répréhensible. On ne peut pas encourager une femme de faire ce type de choses-là. Mais si Dieu est capable de nous pardonner des choses pour lesquelles personne n'était capable de nous pardonner, nous aussi nous pouvons être capables. Bon, je parle de cela, je ne suis pas dans le cas, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler. Ça va de soi, je parle selon les Écritures. Vous êtes encadreur, pasteur. Voilà, donc je parle selon les Écritures. C'est encore plus Maintenant, important. cette personne a la possibilité effectivement de se rétracter et de ne plus continuer le mariage. D'accord. La Bible ne le condamne pas pour autant. D'accord. Nos frères et sœurs comprendront que nous ne sommes pas là pour mettre la soi-disant sœur qui aurait commis cela en jugement, mais parce que c'est pour eux aussi que l'homme aussi pourrait aussi commettre le même acte, non? Un homme qui ramène un enfant de l'extérieur dans son couple, comment on fait? On procède de la même manière, pasteur? Parce qu'il n'y a pas que les femmes, hein? Oh, c'est une bonne question. Je crois que c'est mieux de continuer les sujets d'aujourd'hui et puis... Non, vous pouvez répondre de la même façon que vous avez répondu pour la sœur, hein, parce que Tu sais, ils sont attentifs. Effectivement, le problème qui se pose, c'est que... Non, c'est un sujet... C'est un cas qu'on a voulu un peu Non, c'est un sujet qui est très important. Côtés, parce que très souvent, on indexe beaucoup les femmes, sachant que les femmes ont une capacité de fidélité qui est beaucoup plus élevée que les hommes. Celle des hommes, oui. Voilà. Et les hommes sont beaucoup plus facilement volages. C'est la raison pour laquelle Dieu leur demande d'aimer leurs femmes. Tu vois. Et à la femme, on demande la soumission. L'homme, on dit d'aimer. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à aimer un peu trop. Mais on lui demande d'aimer sa femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme aujourd'hui peut également avoir un enfant à l'extérieur et venir et avoir sa femme, chérie, j'ai un enfant. La facilité que lui a, c'est que cet enfant restera avec l'autre maman. Et parce que je vois très mal cette femme-là, à moins que ce soit une femme qui elle aussi, n'a pas la notion de la responsabilité, auquel cas, il laissera son enfant partir. Mais l'amour que la femme a pour son enfant ne lui permettra pas de laisser son enfant être éduqué par une autre. Voulez-vous nous dire que c'est plus facile de laisser l'enfant à l'extérieur que de vivre avec? Oui, parce que l'enfant ne sera pas au quotidien à la maison. De temps à autre, il pourrait venir. J'ai eu un cas similaire au niveau de l'église. Il se trouve que la sœur a pardonné le frère. Il a accepté que l'enfant vienne à la maison. De temps en temps, il lui achète même des cadeaux. C'est pour te montrer à quel niveau. Tu sais, les femmes ont un cœur que Dieu seul s'est donné. Elles ont une capacité de pardonner et d'oublier qui me dépasse par moment. Quelquefois, nous gérons les affaires, humainement parlant, je me sens révolté à cause de l'acte que cet homme a commis. Mais la femme arrive à pardonner et même m'apaiser en me disant, pasteur, tu sais, c'est pas grave, je l'aime et j'accepte que le Seigneur puisse le pardonner. Donc, dans le cas de l'homme, les femmes sont beaucoup plus enclins à pardonner que le contraire. Parce que ce cas est cité dans cette émission, nous bénissons cette sœur-là dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur Isaac, les bonnes actions qui sont faites en secret, c'est ce que vous voulez développer aujourd'hui. Avez-vous une référence biblique par rapport à ça, ou du moins, comment comptez-vous alors développer ces thèmes? Oui, je crois que la fois dernière, nous avions donné un passage Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 à 16. C'est les 2 derniers versets qui clôturent le livre d'Ecclésiaste. Ces 2 versets sont tellement significatifs. Je crois que c'est... Ecclésiaste 12, vous avez dit? Oui, versets 15 à 16, il est écrit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout faire, c'est là ce que doit tout homme, excusez-moi. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, dans ce texte, on nous parle d'un homme qui était très intelligent et sage. Il avait aussi des moyens. Il avait touché tout ce qu'un homme riche, un intellectuel aimerait faire ou toucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand bien même cet homme avait tout connu, cet homme était comme Licky Lick. Il ne voulait pas
laisser quelque chose qui passait devant lui. Il faut qu'il puisse essayer ou les toucher. Les clés que vous faites référence à ces personnages des bandes dessinées. Merci beaucoup. Oui, américains. Ok, Qui merci étaient plus vite que son ombre, comme on dit. Merci beaucoup, mon Allez-y, frère. oui. Mais ce qui est merveilleux, la conclusion de ce livre, Salomon dit, écoutons. Pas écouter. Non, écoutons. La fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Donc nous sommes sur la terre, nous devons respecter la parole de Dieu si nous voulons aller de l'avant. Car Dieu amènera toutes les actions secrètes, en bien ou en mal, en jugement. Et aujourd'hui, nous voulons parler des bonnes actions. Et lorsque nous allons lire à la maison dans Luc chapitre 15, versets 11 à 21, on nous parle de l'histoire des fils prodigues. Il y a des actions qui avaient fait que les fils prodigues soient acteurs dans ces textes. La première action était sa rébellion. Ouais. Il s'est éloigné de son père qu'il aimait tellement. Et il a bousillé l'argent, la richesse qu'on lui avait donnée, parce que c'était son droit. Et la deuxième action, nous la voyons dans les versets 17 à 20. Il est rentré en lui-même. Il a réfléchi. Il s'est dit non, je ne peux plus continuer dans cette situation. Je ne peux plus continuer dans la rébellion. J'aimerais rentrer chez mon père. Et cette bonne action-là a effacé l'étiquette des fils prodigues. C'était une bonne action. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, nous pouvons commettre de mauvaises actions, mais il n'est pas tard. Nous pouvons aussi prendre la résolution de poser de bonnes actions, et ces bonnes actions-là peuvent faire en sorte que nous puissions prendre une autre allure dans la vie. Vous savez, même dans la Bible, il y a eu des exemples de certaines personnes qui étaient aussi dans les mauvaises actions. Je prends l'exemple de Rahab. Ça, c'est le deuxième exemple, après celui de l'enfant prodigue. Oui. Elle était dans certaines choses qui n'étaient pas bien. La prostitution. La prostitution. Oui, la Bible appelle aussi. Mais cette femme a écouté la bonne nouvelle et elle a soutenu les camps d'Israël. Nous connaissons l'histoire. Elle a soutenu les camps d'Israël. Et lorsque Dieu voulait détruire la ville de Jéricho, cette femme a été la seule et sa famille qui ont été les rescapés. Épargnés. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi sauver nos familles. Nous pouvons aussi sauver aussi nos églises. Quand bien même, autrefois, on faisait des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu, mais il y a la possibilité de produire de bonnes actions pour que nous puissions être utiles à Dieu, premièrement, et utiles à la société. Vous savez, si aujourd'hui, Mère Teresa de Calcutta est connue, quoique morte, ce n'était pas à cause de mauvaises actions, mais à cause de ses bonnes actions. Cette femme était
son pays était l'Albanie, mais elle avait eu la passion d'aller aider des enfants de Calcutta en Inde. Elle posait de bonnes actions. Et aujourd'hui, on parle d'elle. Notre grandeur, lorsque nous allons quitter cette terre, ça ne sera pas à cause des bijoux ou de nos comptes en banque. C'est par rapport à nos bonnes actions à l'égard des autres. C'est très, très important. Nous devons poser des bonnes actions. En posant des bonnes actions, nous serons récompensés en public. À vous entendre, à entendre les 3 exemples que vous avez donnés, donc il ne suffit pas seulement de poser des bonnes actions publiquement, on peut les poser aussi en secret sans vouloir se faire connaître. Dans les 2 sens. Vous pouvez poser des bonnes actions en secret, comme la Bible nous dit dans Matthieu 6. Il ne faut pas que tu donnes quelque chose pour que tu attires l'attention des autres. Mais vous pouvez aussi poser aussi des choses aussi, et de bonnes choses en public. Mais si votre mobile, en les faisant, ce n'est pas pour attirer l'attention des gens, là, il n'y a pas de souci. Voilà. En parlant des mobiles, l'enfant prodigue, ce n'était pas pour son intérêt? Parce qu'il s'est retrouvé fauché, il s'est retrouvé dans la pauvreté, il s'est dit, oh là, j'ai mon père qui est boss, je retourne vite. Hein. Il suffit seulement que je m'agénue. Mon père, je connais d'ailleurs, papa, on les appelle les darons. Je connais tout ça. Il était malin. Hein. Merci, mon frère. C'était dans son intérêt, cette bonne intention, cette bonne action de reconnaissance. Merci, mon frère Vantou. Que vous citez un exemple, parce que... Je suis très content. Vos questions sont des questions pertinentes. Vous savez, lorsque nous traitons certains sujets, il y a un objectif que nous sommes en train de poursuivre. Tout à fait. Oui. Parce que même Dieu, en nous sauvant, c'était pour un intérêt. Oui, parce qu'il voulait... Il attend un retour. Oui, il voulait avoir un peuple qu'il adore. Lorsque un homme épouse une femme, ce n'est pas seulement pour autre chose, c'est aussi comme un produit de consommation. Oui. Donc aujourd'hui, nous attendons... Produit de consommation entre guillemets, pasteur. Voilà, entre guillemets, on ne prête pas les intentions. Oui, entre guillemets. Oh, aujourd'hui, lorsque nous attendons les relations bilatérales, trilatérales, toutes les relations sont des relations des intérêts. Mais comme ce n'est pas notre sujet, nous continuons avec d'autres exemples des gens qui ont posé de bonnes actions. D'accord. Pasteur Philippe, je me retourne vers vous. Dites-moi un peu, peut-on poser des bonnes actions sans intérêt personnel? Sans intérêt personnel. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde afin que... Donc il y a un retour. Déjà, le pasteur a dit, il attend un retour, Dieu. Mais nous pouvons-nous, un humain, peut-il poser une bonne action sans intérêt personnel? Il y a un passage que j'aimerais que nous puissions lire, justement qui montre qu'on peut poser des actions sans intérêt, dans le livre de Genèse chapitre 25. Genèse 25, versets 27 à 28. Genèse 25, versets 27 à 28. Écoute cette lecture. Hein? Écoute. Oui. Ses enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Écoute maintenant, 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Point. Je crois avoir répondu à ta question. Non, vous nous expliquez. Alors, parce que la Bible dit ceci. À cause du gibier, il y a une motivation. Aimer Jacob, aussi. Point. Voilà. Mais le point, là, veut dire quoi? Le point veut dire, il n'y avait pas d'amour du gibier. C'est-à-dire l'amour que Jacob avait pour Ésaü était motivé par le fait qu'il y avait du gibier derrière. Je pourrais appeler ça l'amour du gibier, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont l'amour du gibier. Et l'amour de Rebecca? L'amour de Rebecca, c'est un amour qui était un amour sans intérêt. La Bible dit, Rebecca aima Jacob. Point. On n'a pas dit la raison. Il a aimé. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que nous puissions aimer, tout simplement. Sans rien.
Parce que c'est de l'amour qu'on sait poser des actes, de bons actes. Mais c'est par rapport à l'amour. C'est pour ça que quand le pasteur disait que les actions secrètes, je pose des actes, je n'ai pas besoin que les gens le sachent. Je n'ai pas besoin de l'applaudissement. Je n'ai pas besoin de retour. J'aime, c'est tout. Je le fais par amour. Ça s'arrête là. Mais quand même, est-ce qu'on peut dire, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin même que Dieu le sache. Mais il faut que... Mais Dieu le verra forcément. Dieu le verra forcément. Ah oui, parce qu'il y a des chrétiens prétentieux. Hein. Dieu le voit. Moi, que Dieu ne me bénisse ou pas, ce n'est pas mon problème. Non. Quand on fait par amour, on n'attend rien autour. Tout à fait. Tu vois. Voilà. Je pense que ce passage peut nous aider à avoir la réponse. Nous ne voulons pas l'amour du gibier. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est un message que j'avais écouté dimanche à Lyon. Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. Ça, c'était une parenthèse, mais qui nous a servi d'exemple. Oui, pasteur, donc alors, les conséquences, c'est-à-dire que c'est la bénédiction divine, hein, c'est ça? Oui. Bien qu'il soit, vous avez dit, tout acte posé en secret, bon ou mauvais, ces actes-là seront mis en jugement. J'allais dire ceci. Oui. Tout ce que nous posons, tous les actes bons que nous posons, seront récompensés, même publiquement, aux yeux des hommes, même aux yeux aussi de Dieu, un jour. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler du tribunal de Christ. Nous sommes d'abord dans ce que nous sommes en train de poursuivre. Donc je disais, lorsque nous posons des actes qui sont bons, même si mon pasteur ne voit pas, même si les gens dans mon entourage ne voient pas, lorsque Dieu me récompensera, les gens seront au courant. Je donne un autre exemple. Dans Exode chapitre 1er, versets 15 à 22, lorsque Israël, Jacob est venu avec les membres de sa famille, ils étaient au nombre de 70. Mais lorsque les enfants d'Israël commençaient à croître, il y a eu une croissance numérique, ils progressaient. Les nouveaux pharaons qui étaient venus n'étaient pas contents et il a commencé à leur rendre la vie difficile. Bref, il ordonna de jeter tous les enfants hébreux mâles dans le fleuve Nil. Lorsqu'une femme hébreu accouche, que les sages-femmes puissent laisser, si le bébé est femelle, qu'on la laisse, si c'est un mâle, qu'on les jette dans le fleuve. Mais il y a eu des femmes, Shipra et Pua, au lieu d'obéir au roi, elles se sont dit non, nous ne pouvons pas accepter de soutenir les activités anti-vie. Nous allons faire en sorte que la vie éclore, que les choses puissent aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas tuer. Et la Bible dit, Dieu bénira ces deux femmes. Donc lorsque nous posons de bons actes, Dieu nous bénit. Un autre exemple, celui de Joseph. J'aime beaucoup cet homme parce que dans sa vie, il y a beaucoup de lettres P. Il était aimé de ses parents. On l'a vu, on lui a jeté dans un puits. Il était vendu chez les passants. Il est allé dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar lui a créé des problèmes. Lui a fait des avances carrément. Oui. Ouais. Et cet homme s'est dit non, mon maître m'a donné la liberté de tout faire, mais excepté à toi, je ne peux pas coucher avec toi. Et cette femme va imaginer un scénario comme Jézabel aussi avait l'habitude. Ouais. La femme va dire que non, Joseph voulait la violer. Nous connaissons l'histoire. Et bref, l'homme s'est retrouvé en prison. Nous voyons encore la lettre P. Aux yeux du monde, Joseph était fautif. Aux yeux du monde,
Joseph n'avait pas eu la raison. Mais comme Dieu est celui qui voit dans les lieux secrets, tout est nu devant lui, Dieu va honorer Joseph. Et un jour, Joseph était devenu un grand homme dans cette nation. Vous savez, je pense que la vérité a été connue, mais la Bible ne nous dit pas par rapport à ça. Mais ce qui nous intéresse est que Dieu avait béni la bonne action de cet homme. Pourquoi? Parce que en allant en prison, Joseph aura la possibilité d'interpréter les visions des autres. C'est aussi une bonne action. Ouais. Vous savez, dans la vie, nous aimons seulement s'accrocher à nos visions, surtout nous les serviteurs de Dieu, surtout dans certains milieux. Au lieu d'interpréter la vision, de soutenir un travail que les frères Ventous est en train de faire, ou pasteur Njoli, ou pasteur X, nous aimons l'individualisme. Mais cet homme avait sa propre vision pendant l'âge de 17 ans. Mais il s'était tué. Il a interprété d'abord la vision des autres. Et un jour, Dieu qui voit les bonnes actions faites en secret, et Dieu va l'élever. Tout à fait, pasteur. Je vous prierai de manière tout à fait particulière. Pouvez-vous une petite exhortation à un frère, à une sœur qui en a besoin, qui a l'habitude de poser des bons actes, qui a l'habitude de manifester son amour envers son prochain, une petite exhortation d'encouragement. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'habitude de poser des bons actes, Dieu ne pourra jamais t'oublier. La première fois que j'ai foulé le sol européen, c'était une sœur qui me voyait lorsque je venais de se convertir. J'avais 16 ans, je pense, 16 ans, 17 ans, dans les années 86. Elle m'observait. Et un jour, Dieu l'avait béni, et ses frères la dirent non, la sœur dit non. En tout cas, compte tenu des actions bonnes que je voyais en toi, j'ai réfléchi, mais j'ai pensé que comme j'ai la possibilité, j'aimerais que tu puisses faire même des semaines ou un mois dans un autre continent. C'était pour la toute première fois à l'époque. Cette sœur-là ne savait pas que ce qu'elle avait fait, après Dieu pouvait lui ouvrir des portes. Bien-aimés, lorsque nous posons des actes, non pas seulement chez les serviteurs de Dieu, même en prenant soin d'un enfant orphelin, en soutenant une veuve, Dieu voit et Dieu nous bénira. Il y a des choses, lorsque nous les faisons en secret, il y a des bénédictions que nous allons recevoir sur cette terre, même si nous ne voyons rien avec nos yeux. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve du jour au lendemain. Peut-être tu allais connaître un accident. Peut-être les membres de ta famille pouvaient attraper une maladie. Mais Dieu, en voyant cela, peut t'épargner. Ne cessons pas de faire du bien. Ne cessons jamais de faire du bien. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Je me retourne vers vous, pasteur Philippe. C'est une petite question d'ordre organisationnel au sein d'une église locale. Est-il possible de poser des actes, de bons actes en secret? Complètement. Vis-à-vis de l'église? Oui, mais il y a beaucoup de Prier pour l'église, c'est ça, c'est vrai, voilà, mais des actes matériels. Oui, il y a des gens qui ne souhaitent pas que les actions qui... Ils peuvent venir, par exemple, me voir tranquillement au bureau, me disant, voilà, pasteur, moi je vais faire ceci et cela, sans que les gens le sachent.
sans qu'on ait à en parler à l'église, sans qu'on ait à citer son nom. On peut en parler. Il y a quelqu'un à qui Dieu a mis à cœur de faire ceci, mais sans citer le nom de la personne. Elle recevra sa récompense de toutes les façons auprès du Seigneur. Donc, je pense qu'il est important. Et d'ailleurs, Dieu n'aime pas que... La Bible dit, si la main gauche fait, que la droite ne sache pas. Donc Dieu aime beaucoup la discrétion et les choses qui sont faites en secret. Vous savez, les gens qui ont tendance à fanfaronner, à dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ils reçoivent leur récompense aussi auprès des hommes. Les hommes t'applaudiront, les gens t'acclameront, et tu recevras ta récompense. Tu sais ce que j'aime avec Dieu? Les Écritures nous disent que, dans le livre d'Hébreux, que Dieu n'oublie jamais un bienfait que l'on fait à son égard. Amen. Tu vois, auprès d'un frère. Jamais. Tu sais, quand je regarde l'histoire de Mardoché, Mardoché avait posé beaucoup de bonnes actions qui n'étaient connues de personne. C'était écrit simplement. Et un beau soir, alors que Israël était en danger, alors que il était, le roi voulait poser une bonne action, lui aussi à son tour, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait fait de bonnes actions, et à partir de ces bonnes actions-là, qui étaient oubliées des hommes, hein, mais Dieu n'oublie jamais. Et s'il faut que Dieu rappelle cela, il rappellera pour que la récompense soit donnée à la personne. Et si elle ne reçoit pas, même les enfants de cette personne recevront la récompense. Tu vois de cela. Merci beaucoup. L'amitié qu'il y avait entre David et Jonathan n'était pas forcément connue de tous. Mais les actions que David avait eu à poser, ou Jonathan avait eu à poser vis-à-vis de David, lorsque son père cherchait à tuer David, Jonathan venait le dire. Mais qui était au courant? À part David et Jonathan. Mais vois-tu, Jonathan est mort. Mais il y a un fiston qu'on appelle Mephibosheth, dans le 2e livre de Samuel. Cet enfant était abandonné de tous. Mais les actions secrètes, bonnes de son père, ont été source de bénédiction pour cet enfant-là. Il est sorti de la misère, on l'a sorti d'un tout, il était abandonné de tous. Mais pourquoi? À cause de la voie des actions bonnes que son père avait posées. Voilà un peu comment je pourrais te répondre. Que quelqu'un, je préfère moi, les gens qui font les choses dans le calme et en douceur. Là, vous me prêtez alors vos propos, vos derniers propos là pour pouvoir poser une question qui vous concernera tous les deux. Je me retourne d'abord vers le pasteur Isaac. L'inutilité des actes, des actions mauvaises en secret, vrai ou faux? Il y a de l'inutilité de poser des actes mauvais en secret. C'est inutile, non? Non? C'est inutile pour Parce qu'on les pose quand même, hein, pasteur. On les pose sciemment, sciemment, on les pose. Alors, où est l'inutilité de tels actes? Dites-nous. Dites-nous que c'est inutile. Mais comment? Parce que quand nous les posons, c'est utile hein, pendant qu'on pose. Hein. Ah oui, quand on triche et tout ça, c'est pour réussir à l'examen et tout. Mais l'inutilité de cet acte-là, c'est seulement parce que Dieu voit, parce que nous serons jugés, ou bien il y a de l'inutilité dans ce qu'on fait là. C'est inutile. Moi, je crois que dans ce contexte que nous sommes en train de parler de mauvaises choses, oui. Vous savez, si certains pays africains ne se développent pas, parce que les gens, au lieu qu'ils fassent certaines actions en secret d'une bonne manière, mais ils le faisaient d'une mauvaise manière. Je prends un exemple. Là, vous prenez la notion de l'utilité et l'inutilité. L'inutilité de mauvaises actions. Quelqu'un qui ne travaille pas bien, le professeur sort avec l'élève ou l'étudiante, comme résultat, il lui donne les points. Et puis la personne passe des classes. Vous voyez, ce sont des choses en secrète, mais tôt ou tard, même si la personne a des papiers, la personne-là ne sera pas compétente à sa nation ou dans son secteur. D'où l'inutilité. D'où ma préoccupation, je vous pose la question.
C'est inutile de poser des actes mauvais en secret. En fait, pour la personne, elle est contente parce qu'elle a obtenu, pour m'appuyer sur l'exemple du pasteur, elle est contente parce qu'elle a un diplôme. Mais c'est un diplôme qui est inutile. Et c'est l'acte qu'elle a posé aussi. J'ai l'impression que vous avez la langue lourde pour nous dire que c'est inutile de poser des actes mauvais. On n'a pas des actes mauvais en secret. Tu secret. sais bien que nous n'hésitons pas de condamner le mal haut et fort. C'est clair. Donc c'est inutile. Oui, c'est d'ailleurs l'objectif de notre sujet. Parce que Dieu ne peut jamais appeler les mal les biens. Lorsque nous voyons Joseph, lorsque ce dernier a posé de bons actes, Dieu l'a élevé et il était allé au sommet. Mais l'autre, pour son contraire, Samson, au lieu de poser de bonnes actions, ce dernier va poser de mauvaises actions. Vous savez, mon frère Ventus, les potentiels que Dieu a mis en nous, c'est comme la lampe. Oui. La lampe, elle est là pour éclairer. Tout à fait. Et la lampe éclaire aussi les insectes. Dans l'onction, il y a la gloire. Il y a aussi les combats. Il faut savoir les gérer. Samson et Joseph les deux avaient reçu quelque chose du Seigneur, mais l'autre a posé des bons actes et cela l'a propulsé. Mais Samson, sa mission était de délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Mais ce dernier va poser plusieurs actions secrètes mauvaises au lieu de terminer en forme. Cet homme était devenu un instrument pour la distraction des Philistins. Quelle tragédie! Quelqu'un qui a été conçu avec une mission spécifique, mais il l'a terminé d'une mauvaise manière à cause de l'acte mauvais qu'il avait posé. D'accord. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, en 2-3 mots, comment pouvez-vous conclure ce sujet? Les actions mauvaises des hommes. Merci. Enfin, les actions secrètes des hommes. Oui, les actions secrètes des hommes. Pardon. J'aimerais dire ceci, mon frère. Si nous voulons être forts, que nos actions secrètes se conforment à la pensée du Seigneur. C'est ça ma conclusion. Mais j'aimerais encore dire ceci. Abigail, à cause de sa bonne action, elle avait épargné sa maison des meurtres. Nous connaissons l'histoire dans 1 Samuel chapitre 25. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 24, nous voyons aussi des bonnes actions. L'autre dans la vie de Rebecca. Lorsque les serviteurs étaient venus pour chercher la femme, pour les serviteurs d'Abraham, Éléazar a prié, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi rencontrer la femme pour le fils de mon Seigneur Abraham. Que la jeune fille que je demanderai de me donner à boire, que celle-là qui me donnera de l'eau et qui acceptera aussi de donner aussi de l'eau à tous mes chameaux, que celle-là soit la femme du fils de mon Seigneur Abraham. Mon frère, j'aimerais vous dire que à l'époque, il était permis de donner à un visiteur de l'eau à boire pour les gens qui étaient à côté d'un puits. Mais abreuver aussi ces animaux, ce n'était pas permis. Donc, cette femme, du nom de Rebecca, a posé une bonne action qui lui avait ouvert la porte du mariage. Et les messieurs aussi, les serviteurs, le plus ancien de la maison d'Abraham, étaient sages. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'avec nos yeux seulement, on peut commettre aussi des erreurs. Il avait compris que l'homme est limité. Lorsqu'il y a des dossiers
qui nous échappe, nous devons toujours faire appel à Dieu. Voilà pourquoi il avait cherché la volonté de Dieu pour le mariage d'Isaac. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Les gens, au lieu de chercher la volonté de Dieu, ils passent outre. Mais ce que j'aime, ce n'était pas n'importe où, mais c'était à côté d'un puits. C'est dans Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. Ok. Merci beaucoup. C'est en Jésus qu'on peut trouver la solution. Pasteur Philippe, notre émission touche à sa fin. Et nous aurions aimé que le pasteur puisse faire une prière pour tous ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui peuvent éventuellement se retrouver dans des situations de culpabilité parce qu'ils ont posé de mauvaises actions et ils veulent revenir vers le Seigneur. Et pour ceux qui ont posé de bonnes actions et qui s'attendent au Seigneur, que Dieu puisse honorer ces actions-là. Merci, pasteur. J'aimerais lancer des appels. Le premier appel ou le premier volet, c'est pour ceux-là qui se sentent culpabilisés, condamnés. Vous aviez posé de mauvaises actions. Au moment où nous parlons, peut-être vous êtes dans le pétrin, vous êtes dans ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Peut-être vous nous suivez dans un milieu où vous ne pouvez pas être. On n'est pas là pour vous condamner. Il y a une place à la croix pour vous. Les mains de Dieu sont grandement ouvertes pour vous accueillir. Vous pouvez tout simplement lui demander pardon. Un jour, à la croix, il y avait aussi des assassins, des brigands. L'autre a insulté Jésus. Mais un des brigands s'est dit, non, il s'est rentré en lui-même, il s'est dit, non, nous méritons ce que nous avions fait. Mais cet homme est juste. Au lieu de suivre l'idéologie de son ami, il avait changé de camp. Vous pouvez aussi changer de camp en demandant pardon à Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous pouvez dire tout simplement, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés et j'aimerais te suivre. Et Dieu t'aidera. Et pour le deuxième volet, c'est pour cela qui posent de bonnes actions, mais jusqu'aujourd'hui, ils ont comme l'impression qu'ils reçoivent toujours la monnaie des singes. J'aimerais vous encourager de continuer de faire le bien. De continuer de faire le bien. Dieu est à vos côtés. Peut-être vous avez soutenu un cousin. Vous avez pris en charge ce Minerval. Et aujourd'hui, il a terminé les études. Et il commence à vous accuser, sorcier, sorcière. Vous commencez à regretter les bienfaits que vous avez investis dans sa vie. Mais ce soir, Dieu vous dit, même si le monde ne reconnaît pas les biens que vous avez semés, le ciel ne restera pas indifférent à votre égard. Seigneur grand Dieu, nous voulons te recommander ceux qui nous suivent dans les îles de l'océan Indien, dans les îles des Caraïbes et dans d'autres coins de la terre. Vois combien certains sont en train de pleurer en écoutant ces messages. Ils ont pris la décision d'abandonner les actions secrètes, mauvaises. Et aujourd'hui, ils se sont décidés de poser des bonnes actions
nous croyons, ô Dieu, que tu es en train de les bénir. Et nous croyons que lorsque tu reviendras, il y aura la rétribution. Nous aurons notre récompense. Bénis, ô Dieu, tous ceux-là qui se donnent corps et âme pour soutenir les ministères des autres, là où il y a les intérêts du Christ. Bénis, ô grand Dieu, ces gens-là qui se posent des questions. Mais c'est toi qui as la réponse. Nous prions aussi pour d'autres qui ont tendance à appeler aussi les autres de les soutenir, non pas pour l'intérêt de Christ, mais pour les mauvaises actions élevées, leur propre nom. Aide-les aussi à quitter ces camps et à rejoindre les camps que le Seigneur aime, des gens qui posent de bonnes actions. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci mes frères d'avoir suivi cet élément. Merci de votre disponibilité. Toujours dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Nous sommes là avec le pasteur Philippe Joly comme hôte principal pour pouvoir vous amener la bonne nouvelle chez vous à la maison. Nous l'aurons bien compris au travers de ces deux interventions successives du pasteur Isaac que apprenons à poser des actes selon la volonté de Dieu. Bien de bonnes choses chez vous. Et, pasteur, vous avez un mot? Écoutez, le seul mot que je peux dire, c'est de vous encourager à partager, parce que les autres aussi en ont besoin. Passez une excellente soirée dans la présence du Seigneur, que la grâce de Dieu soit chez vous, et que Dieu puisse visiter votre santé, Dieu puisse ouvrir les portes pour vos démarches, que Dieu puisse faire trouver grâce auprès de tous ceux qui vous seront nécessaires pour que sa gloire éclate dans vos vies, que vous puissiez demeurer bénis. Au nom de Jésus. Bonne soirée. Bien de bonnes choses chez vous. Au revoir. Merci, pasteur À Isaac. lundi prochain. Merci, pasteur. Merci. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui. Merci, pasteur. Salutations à Maman Eunice Ok. et aux enfants. Et à toute l'église de la résurrection. Nous profitons pour saluer notre bien-aimé le bishop Dominique Ngoy ainsi que son épouse Maman Hélène. À bientôt. Voilà.